Franck Atlan, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur de la prépa Orlom. Alors, c'est bien une chose que vous connaissez, c'est tous les concours auxquels vous préparez, et plus particulièrement les admissions parallèles. Alors, sur ce sujet des admissions parallèles, quoi de nouveau en termes de concours ? Alors, effectivement, c'est un grand sujet. Orlom a été créé en 2006 justement pour s'adresser aux admissions parallèles, enfin aux candidats des admissions parallèles. Et depuis maintenant 15 ans, il y a eu beaucoup d'évolutions. Il y a ce qu'on appelle un lissage aujourd'hui en termes de modalités de concours et d'admission. Les quasiment 95% des écoles aujourd'hui adoptent le même format, les mêmes modalités d'admission, ce qui est plutôt, on va dire, d'abord une bonne nouvelle pour le candidat, car il a beaucoup moins de modalités différentes à préparer. Je ne sais pas si vous savez, mais à l'époque, il y avait des épreuves de synthèse, de dissertation, des épreuves qui touchaient à des sujets parfois même spécifiques à la filière dans laquelle on était en licence. Donc ça peut être une épreuve de droit, une épreuve de mathématiques ou de philosophie. Il y avait aussi le Taj-Maj, qu'il y a toujours. Et en fait, aujourd'hui, ce lissage fait que on a des écoles qui vont toutes demander quasiment la même chose. Donc elles demandent quoi ? D'abord le Taj-Maj, bien sûr, un score au Taj-Maj, un score à un test d'anglais, donc le TOEIC ou le TOEFL, et ensuite un dossier de candidature. Et ça va être généralement le triptyque qu'on va retrouver dans 95% des écoles. Alors naturellement, le Taj-Maj, le TOEIC, ça se bachote, ça se prépare, on le fait très bien à Orlom, on fait des week-ends, des semaines qui permettent justement de travailler ça de façon extrêmement poussée pour avoir des scores qui tiennent la route. Mais le dossier de candidature, c'est plus compliqué. Mais voilà, le dossier c'est plus compliqué parce qu'effectivement, c'est un dossier qui va demander un CV bien sûr, une lettre de motivation et parfois des questions spécifiques. Alors là, les écoles parfois se font un peu plaisir, elles ont bien raison. Elles vont poser une question plus spécifique par exemple sur pourquoi une école de commerce, bon ça c'est plutôt classique, ou des questions, mettez en avant une expérience qui vous a plu, l'expérience dans laquelle vous avez eu des difficultés. Et tout ça fait qu'on va se retrouver avec un dossier qui parfois peut faire peur quand on arrive en troisième année de licence pour passer des admissions parallèles et on se dit mince, j'ai rien fait en L1, j'ai rien fait en L2, j'ai un CV à présenter, j'ai des choses à démontrer et puis parfois même j'ai des résultats qui n'ont pas été au rendez-vous, parce que je me rends compte en début de L3 que je veux faire une école de commerce, alors que ma L1 et ma L2 ont été obtenues avec beaucoup de souffrance. Et là, on a peur, on se dit que ça ne va pas. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est qu'on peut quand même rattraper le coup, on peut transformer un peu le passé, mais je tiens à dire aujourd'hui que de plus en plus de candidats sont sensibilisés à ces admissions parallèles très tôt. Ça veut dire qu'on a beaucoup d'élèves qui, dès la terminale, vont à la fac pour ensuite passer les admissions parallèles. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça permet justement aux élèves de pouvoir anticiper au mieux cette partie qui touche justement aux notes, aux activités extrascolaires, à la vie associative, aux stages si on peut en faire, aux petits jobs d'été, aux jobs de Noël. Et ça, c'est quelque chose qui va être très largement pris en compte aujourd'hui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que même le dossier de candidature se standardise ? Vous voulez dire par rapport au fait qu'on se retrouve avec des élèves qui font plus ou moins tous la même chose ? Oui, et auquel on va plus ou moins dire ce qu'il faut mettre dedans et un peu de la même manière. Oui, alors après, je crois que les écoles ne sont pas forcément dupes à ce sujet. Il y a le temps de l'entretien qui va être un moment de vérité, où on va clairement creuser des expériences qui ont été décrites par le candidat dans le cadre de son dossier. Et les expériences, on peut pas baratiner, on ne peut pas vraiment les inventer. Après que ce soit un peu standardisé, je crois que vous avez raison sur le sujet. Il y a de plus en plus de méthodes qui existent sur le CV, faire une bonne lettre de motivation. Mais après, je crois que chaque candidat, justement, doit garder à l'esprit qu'il doit se différencier. Et ça, je pense que c'est de bon sens. Ça veut dire que par rapport aux candidats d'admission parallèle que vous aviez il y a quelques années, vous passez presque plus de temps individuellement avec chacun d'entre eux sur leur parcours. Oui, bien sûr. En fait, les écoles, à l'époque, elles voulaient en fait recruter des talents académiques. Donc, on prenait en fait le meilleur rédacteur, le meilleur spécialiste du droit. Et donc, avec les notes qu'on obtenait en synthèse, en langue ou je ne sais quoi, ça faisait le bon candidat. Après, l'entretien n'était qu'un moment, finalement, un moment de vérification de la partie écrite. Aujourd'hui, l'entretien vient ou sublimer le dossier ou le rendre complètement obsolète, parce que finalement on va se rendre compte que l'étudiant n'est pas du tout en adéquation avec tout ce qu'il a pu écrire dans son dossier. Parce que jusqu'ici, dans ce que vous proposiez la préparation au concours, on va dire, de manière classique. Donc maintenant, cette partie dossier, préparation du dossier, elle s'ajoute en plus ou finalement elle est systématique pour tous ceux qui viennent chez vous? En fait, nous, on part du principe qu'avec un Taj-Maj excellent, un score d'anglais excellent, si le dossier n'est pas au rendez-vous, les écoles ne recrutent pas cette personne. À contrario, on peut imaginer un très bon score au Taj-Maj, un très bon score au TOEIC, et là, bon, on peut imaginer qu'il y a un dossier qui soit un peu moyen, et là, ça peut compenser. Et pour répondre à votre question,
stimulation. Je crois que notre travail à Orlum au quotidien, c'est clairement, lorsqu'on a des élèves d'admission parallèle, enfin pour les admissions parallèles, c'est de les accompagner sur le long cours. Parce que finalement, on se rend bien compte qu'entre le mois de septembre, qui est un peu ce moment où ils se réveillent tous pour commencer à s'y intéresser, et le mois, on va dire, de mai, qui est le moment des entretiens, des oraux, il y a quand même du temps. On parle de quasiment 8-9 mois, c'est quasiment une grossesse, quoi. Donc c'est du temps. Il y a un moment donné, on peut renaître de ses cendres, on peut essayer de redorer le blason, on peut avoir des expériences de job, on peut s'intéresser à une nouvelle matière, à une nouvelle langue, on peut s'investir au niveau associatif, on peut aider un professeur, on peut caser un stage ou en trouver un pour la rentrée de l'année d'après et le mettre en première ligne sur son CV. Et nous, c'est ce rôle de stimulation qu'on a vis-à-vis des élèves, en plus du tâche-mage et du TOEIC, bien sûr. Franck Atlan, merci. Merci.